Allez, maintenant voici ce que nous disent les journaux en détail. Le deuxième passage d'Asiongo Kanyi Asiongo. Asiongo, vous êtes là encore une fois. Bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement prend ses dispositions face à la poursuite du mouvement de grève dans l'administration. À la faveur de sa réunion hebdomadaire, il se fait ferme en considérant, comme le rapporte le quotidien La Nation, que tout agent de l'État en cessation illégale de travail se met dans une posture d'abandon de poste. Aussi, les agents en mouvement sont-ils sous la menace de radiation, ceux qui abandonnent leur poste étant considérés comme démissionnaires au bout d'un certain temps. Les grévistes risquent gros, affiche en manchette le quotidien Fraternité qui commence par écrire que responsabilité et patriotisme, telle est la énième exhortation du Conseil des ministres à l'endroit des fonctionnaires grévistes. Une exhortation, analyse le journal, une exhortation assortie d'une menace à peine voilée, mais légitime au regard du contexte d'instauration d'un espace de non-droit. Le journal rapporte le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, qui déclare à l'occasion du compte-rendu du Conseil des ministres que l'État doit revenir dans notre société et l'État, c'est l'application de la règle. Autrement, ajoute le journal, il faut en subir les conséquences. L'heure de la fermeté a sonné et fait observer l'autre quotidien qui fait observer que le gouvernement semble ne plus pouvoir tolérer longtemps que des fonctionnaires continuent au mépris de toute norme ou toute procédure de prendre en otage les usagers du service public. Pour Afrique Express, l'invitation à reprendre le travail est le message clair et sans aucune ambiguïté du gouvernement aux agents de l'État actuellement en grève. Selon le journal, le gouvernement soutient que les mouvements de grève en cours ne remplissent pas les conditions exigées et que les préavis qui les fondent ne renseignent nullement sur l'échec éventuel de négociations ouvertes. Nouvelle expression note que le gouvernement invite les syndicalistes à la raison et à nouveau à la table de négociation afin de trouver un accord et reprendre le travail pour prouver leur bonne foi et ne pas donner la preuve qu'ils sont dans une lutte politique. À la faveur du même Conseil des ministres, une autre actualité qui suscite les commentaires dans la presse. Ce matin, la nouvelle liste des faux diplômés, comme le souligne en rouge le journal Fraternité qui renseigne qu'au titre des deuxième et troisième trimestres 2017, plus de 8360 dossiers ont été étudiés par la Commission des diplômes nationale de vérification de l'authenticité des diplômes. Sur l'ensemble et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense. 10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. Le journal de dire que sur les 40 agents mis en cause, 34 sont passés aux aveux et 6 contestent détenir de faux diplômes. S'agissant des 10 agents qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, souligne le journal, certains incriminés ont abandonné leur poste avant même les investigations de la commission. D'autres ont pris la fuite à la vue de ses membres. L'autre quotidien parle de 37 nouveaux cas de faux diplômés détectés. Le journal indique que le Conseil des ministres a décidé de mettre fin au paiement du traitement des agents concernés et d'engager des actions administratives et judiciaires à leur encontre. Afrique Express de dire que la purge s'accentue dans le cadre de la lutte contre les faux diplômes dans l'administration béninoise et la détermination du régime du président Patrice Talon dans la lutte contre les faux diplômes ne faiblit pas. Dans la suite, Fraternité s'est intéressée aux examens de fin d'année et informe de leurs dates respectives de déroulement. À en croire le journal, le CEP se tiendra le 21 mai, le brevet d'études du premier cycle le 28 du même mois, puis le baccalauréat qui se déroulera le 4 juin. Le journal renseigne aussi que les militaires et policiers sont prêts à faire office de surveillants. Et ceci du fait de la grève qu'observent les enseignants. Une situation qui amène, selon le journal,
La Fondation Malekossou a invité les enseignants à reprendre les cours. Par la même occasion, elle implore la clémence du gouvernement. Et puis l'économiste qui parle des raisons du blocage de la mise en service du port sec de Parakou. Selon le journal, plus de 6 mois déjà que le dernier volet de la construction du port sec de Parakou, notamment l'embranchement ferroviaire, est terminé. Rien ne devrait en principe empêcher la mise en service de cette infrastructure qui devrait désengorger le port autonome de Cotonou et desservir les pays de l'Interland. Mais, note le journal, apparemment le régime de la rupture n'est pas pressé pour se faire. En fait, estime le journal, certains acteurs n'ont aucun intérêt pour la mise en service de cette plateforme portuaire. C'est bien dommage. Asiongo Kanya Asiongo, c'était votre